Et nous sommes de retour au Mexique pour la suite de cette Coupe du Monde de bowling sur l'antenne d'Eurosport 2, compétition masculine ce soir, compétition féminine demain à partir de 20h30 avec eh bien la deuxième ligne, c'est comme ça qu'on dit? La deuxième partie, oui. Oui, la deuxième partie. Voilà, sachant que Martine Larsen ici à l'écran a remporté la première, 229 contre 221 pour Derek Eoff. Score assez serré, c'est logique, en finale ça se joue à rien. Oui, ça s'est joué finalement peu de choses, hein, mais il avait beaucoup de retard, l'Américain à un moment donné, mais il a fini fort, hein, il a fini avec 4 strikes à la fin. Il était bien revenu, mais il n'a pas réussi à combler l'écart qu'il avait à un moment donné. Là, en milieu de partie, il avait trop d'écart pour revenir, quoi. Alors maintenant, et là, il n'a pas le choix, hein, donc s'il ne veut pas perdre cette finale, il faut absolument qu'il gagne cette partie, hein. Donc c'est sa première participation à la Coupe du Monde à l'Américain. J'imagine que ça doit être plus compliqué de se qualifier pour représenter les États-Unis, hein. C'est une sorte de... Parce que le niveau doit être extrêmement élevé. Ouais. D'ailleurs, il n'était pas présent au championnat du monde à Bangkok, mais bon, ils ont un réservoir tellement important, les Américains, qu'effectivement, hein, ils peuvent se permettre de mettre un joueur qui n'est pas excessivement connu, mais qui est encore vraiment dans les tout meilleurs mondiaux, hein. La preuve, hein, on s'en rend compte là, cette finale de Coupe du Monde, hein. Et lui, Larsen a déjà participé donc, à la Coupe du Monde donc, en 2004. Il avait pu participer depuis 2004 où il avait terminé 11e. Ouais. Mais il débute fort, hein, quand même. Et là pour l'instant on se répond strike contre strike. Strike contre strike là. Et puis alors une bonne ligne de jeu. Là, manifestement il a bien trouvé là. Il va bien chercher sur les extérieurs. Ouais, regardez, là, ça part bien, là, le bras en avant. Là. Puis regarde la boule jusqu'au dernier moment. Puis alors, pleine poche, là, vraiment en pleine poche, c'est magnifique, hein. Là, ça joue bien, hein. Et le festival se poursuit. Là, c'est strike contre strike, hein, donc de toute façon, pour l'instant, c'est au premier qui va craquer. On rappelle, hein, que c'est donc au meilleur des 3 manches. Autrement dit, là, pour Martine Larsen, s'il s'impose dans cette deuxième partie, c'est gagné pour lui. Le match est gagné. 2-0, le match est fini. Allez, sa concentration, hein. Et sa routine de préparation, hein. Allez, la position de départ. Voilà, bien se placer. Quelques pas, le balancier, hop, et la boule qui part bien devant. Ouais, magnifique, magnifique. Et on enchaîne. Pleine poche aussi, magnifique. Pisson, alors c'est des joueurs vraiment très précis, hein. On se rend pas compte, hein, mais la boule, elle tombe à chaque fois au même endroit, hein. Voilà, 3e strike consécutif pour Martine Larsen. Martine Larsen. Ah, ça met une sacrée pression. Mais il met la pression sur l'Américain, hein, parce qu'il est devant, hein. C'est lui qui est devant, il fait des strikes à chaque fois, donc l'Américain derrière, il n'a pas le choix, hein. Et surtout qu'il a perdu la première partie. Ouais, d'autant plus qu'il doit aller le chercher, hein. Bah, pour l'instant, ça semble pas trop lui poser mais bon, de soucis. Les Américains mentalement, vous savez, hein, il n'y a pas trop de questions à se poser, hein. Voilà, ça lui de jouer maintenant. 4e frame, c'est lui qui passe devant. Donc là maintenant, hein, toutes les boules sont extrêmement importantes, hein. Et ça continue, incroyable. Voilà. Et là on voit qu'une boule, hein, parce qu'ils font que des strikes, hein, donc on n'a même pas l'occasion de voir une deuxième boule, hein. Et on est peut-être parti pour justement un perfect game pour l'un ou pour l'autre. Ah, peut-être, c'est pas impossible parce que ça joue bien. On voit qu'ils ont trouvé leur ligne de jeu, ils sont précis. Alors on parlait tout à l'heure de l'action de la fédération pour essayer de faire augmenter le nombre de licenciés. Justement, à partir de quel âge est-ce qu'on peut pratiquer le bowling? Généralement, à partir de 11-12 ans, les jeunes peuvent venir dans les écoles. On a un petit peu plus, même à 10 ans. Là, maintenant, on a des jeunes qui commencent à venir. Mais jusqu'à présent, à partir de 11-12 ans, on les prenait dans les écoles de bowling.
Mais le souci qu'on a effectivement, c'est que bon, vraiment pour recruter des gens, c'est difficile parce que bon, ils veulent vraiment s'amuser, ils viennent dans un bowling pour s'amuser, quoi. Donc on est vraiment en train de réfléchir en ce moment à pourquoi pas mettre un calendrier vraiment avec des compétitions de loisirs, quoi. Vraiment des compétitions où les gens ont vraiment envie de s'amuser, quoi. Et puis la particularité pour nous, c'est que bon, la discipline se déroule dans des bowling, donc des structures privées, donc c'est pas facile, c'est pas évident. Donc on essaie de trouver écoutez, un partenariat avec les centres de bowling qui permettent effectivement de recruter davantage parce que nos 14 000 licenciés aujourd'hui, ce sont vraiment de vrais compétiteurs, quoi. Des gens qui ont vraiment envie de faire de la compétition. Donc on réfléchit en ce moment et on réfléchit avec les centres de bowling. On les a intégrés d'ailleurs dans les statuts. Ils sont en part entière dans les instances dirigeantes à tous les niveaux, départemental, régional et national. Parce qu'il faut absolument qu'on discute avec eux, quoi, parce que c'est avec eux qu'il faut qu'on voit, c'est avec eux qu'il faut qu'on arrive à transformer ou amener des gens qui viennent jouer régulièrement mais pour s'amuser, à pourquoi pas participer à un petit tournoi du dimanche, quoi. Et pendant ce temps-là, le festival continue. Hein, et pendant ce temps-là, oui, tout à fait, c'est strike sur strike. Hein. Ouais, ça part bien. Et puis il est proche de la rigole, hein. Il a une ligne de jeu magnifique, hein. Proche de la rigole. Hein. Ça joue bien. Hein. Non mais moi j'invite les gens qui seraient intéressés quand ils sont dans un bowling, s'ils ont envie de pratiquer un peu de compétition, bon, c'est de se renseigner auprès du centre de bowling s'il y a un club dans le centre, parce que tous les bowlings ne sont pas homologués à la fédération. Il faut savoir qu'il y a plus de 300 bowlings aujourd'hui en France, 180 sont homologués, c'est-à-dire qu'ils peuvent accueillir du public licencié, ils peuvent organiser des compétitions. Donc il n'y a pas forcément des clubs dans tous les centres de bowling, mais moi j'invite les gens, s'ils sont intéressés, à faire un peu de compétition et quelques tournois, à se renseigner alors auprès du centre de bowling, parce que les clubs généralement sont là que le soir, on n'a pas forcément un dirigeant de club qui est là dans la journée. Bien souvent c'est quelqu'un à l'accueil qui a les renseignements et qui peut répondre aux attentes des gens. Donc se renseigner effectivement s'il y a un club et à quel niveau il pourrait participer.